Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui on est le 18 juin et on est parti sur la course de Longueville avec l'équipe. On va être une douzaine au départ, j'ai hâte de vous emmener sur cette course. Allez, c'est parti! Ah, j'ai pas mon dossard. Au briefing, Bruno nous explique un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être une course un peu tactique, c'est-à-dire que comme le parcours est facile, pendant toute la première partie de la course, on va rester tranquille, on laissera la course se faire à l'avant si jamais il y a une échappée qui doit se former sans chercher à y participer, et à partir d'un moment précis que Bruno nous indiquera depuis le bord de la route, on tentera de prendre le contrôle de la course en roulant à l'avant du peloton pour reprendre l'échappée et lancer un contre qu'on espérera victorieux. Il est content? Ah grave. Bon, du coup vous avez entendu, là on va essayer de jouer contre l'échappée aujourd'hui. C'est assez particulier comme configuration. Aujourd'hui c'est un circuit très roulant qui devrait rouler autour de 43 de moyenne normalement. Et du coup on aimerait bien, je pense, essayer de faire gagner sur la fin en battant l'échappée. Donc on va laisser partir l'échappée, lui laisser aller 30 secondes, une minute, et après essayer de rouler ensemble la dizaine de coureurs qu'on est pour faire rentrer le peloton, et ensuite essayer de rejouer la course à partir de là. On espère que le plan va marcher. Allez, c'est parti, rendez-vous sur la ligne de départ. C'est quoi l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est un parcours particulièrement plat. C'est un parcours sur lequel il va être très difficile de dominer la course depuis le début. On va pouvoir le faire uniquement après qu'un bon paquet de coureurs se soit fatigué et qu'on puisse vraiment enfoncer le clou au bon moment. Vous l'avez vu dans beaucoup de mes vidéos, souvent la décision finalement elle se fait à partir de la moitié de la course, très rarement au début, et ici en particulier sur un parcours plat comme ça, c'est d'autant plus vrai. Pourquoi c'est difficile de dominer la course dès le début sur un parcours plat? Parce que tout le monde peut se reposer, c'est beaucoup plus facile de rester dans les roues en faisant un minimum d'efforts que sur un parcours difficile où tout le monde est contraint de fournir des efforts au même moment, comme sur les bosses par exemple. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est comment finalement, avec vraiment peu de watts, on peut rouler très vite quand le parcours est facile. Là par exemple, autour des 100 watts, on est à 45 km/h. Bon, évidemment, dès qu'il y a une petite relance, ça peut être un peu plus difficile, mais sur ce parcours de Longueville, les relances sont assez souples parce que les virages ne sont pas très serrés, ce qui en fait un parcours idéal pour maintenir de la vitesse sans forcément avoir à faire de gros efforts. Avec le Team Allcycle, mon club, on va pas être les seuls à adopter cette tactique, puisque regardez derrière moi, Yann Roland, qui est notamment vainqueur de la course de Villeneuve-Saint-Denis, qui se laisse couler comme ça tranquillement, voilà, on pédale pas trop fort, histoire de juste prendre un peu la température, mais il se laisse reculer dans le groupe, parce que je le pense, il a fait un peu la même analyse, il s'est dit voilà, le parcours il est plat, il va rien se passer pendant la première partie de la course, donc à quoi bon forcément se faire la peau pour pouvoir rester au contact de la tête du paquet. Parmi ceux qui tranquillement également se laissent un petit peu faire à l'arrière du groupe, on a Maxime Belair juste devant moi avec le maillot du Team Peltrax en bleu clair. Vous allez voir, il aura un rôle dans la suite de la course et il le devra peut-être au fait qu'il a limité au maximum les efforts dans la première partie. Et vous allez le voir, les gars de mon club, ils ont bien compris la consigne. Derrière moi, alors on est tout derrière, 1, 2, 3, 4, 5, on est 5 du Team Allcycle à glandouiller à l'arrière du paquet. On a tout compris, on applique bien, on a bien écouté le directeur sportif et on est prêt à exécuter la tactique. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'il y ait des coureurs qui se disent qu'il faut absolument remonter, même dans les parties où ça le roule vite. C'est le cas par exemple d'Alessandro Pires qui est devant moi, là avec le maillot du PCO. Il va se décaler pour remonter. Sur une partie à 49 km/h, il faut un peu plus de watts que sur une partie où ça roule moins vite. Mais apparemment, ça marche bien. Regardez, il a gagné quelques positions. Et grâce au rond-point, il arrive à se faufiler vers l'avant. Et on va arriver à la fin du premier tour de cette course de Longueville, juste après le virage qui est juste après, ça va nous ramener sur la ligne d'arrivée. On va reconnaître la ligne droite d'arrivée, c'est celle qui a les grandes arches, il y a une sorte de viaduc qui nous amène à l'arrivée. Et voilà, on arrive à la fin du premier tour, effectuer une moyenne approximative de 40-41 km/h. Mais ça va s'énerver parce qu'à la fin du premier tour, ils ont mis une prime. Du coup, il va y avoir une grosse accélération qui va mettre tout le monde en file indienne. Regardez là, je suis dans la roue de Louis à 500 watts. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment énormément étirer le peloton. Alors, rien de super méga dangereux parce que derrière, bon, il y aura peut-être un départ en échappée, mais ça va pas non plus décider de la course. En revanche, ça a eu le don de vraiment étirer. Et là, moi, je vais un tout petit peu paniquer et je vais avoir
avoir envie de me replacer. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette accélération, je vais lisser mon effort et glisser sur le côté droit pour me replacer avant le virage suivant. Voilà, c'est un peu le coup de panique. Ça peut arriver. C'était un petit peu orchestré par le club organisateur qui avait annoncé que sur la ligne, au premier tour, il y allait avoir une prime. Et du coup, ça a créé cette espèce d'à-coup un petit peu surprenant après un tour à un train vraiment tranquillou, quoi. Du coup, comme j'ai fait monter un petit peu le cœur, je me dis, bon, faut quand même que je me repose un petit peu. Et donc, je vais essayer de trouver le moyen de gagner des positions sans trop faire d'efforts. Et c'est ce que je vais faire juste après. Vous allez voir dans le virage suivant, je vais voir une ouverture sur la gauche. Et comme c'est un virage qui est relativement peu serré avec une relosse assez molle, au lieu de freiner, je vais me caler sur la gauche. Comme ça, je vais essayer de glisser tranquillou à 0 watts pour ne pas avoir trop d'efforts à fournir à la relance. Voilà, comme ça, tac, direct, je suis direct dans les roues. Et comme j'ai passé du temps à 0 watts, j'ai gagné des pulses par rapport au moment où je suis rentré dans le virage, environ 2, 3, 4 BPM. Mais c'était sans compter sur l'accélération qui allait avoir lieu juste après l'arrivée dans ce grand virage large sur la droite. Ça va vraiment s'étirer, je vais me retrouver un petit peu bêtement comme ça dans la file indienne. Et ça va pas s'arrêter à la fin du virage, bien au contraire, parce que ça va continuer à s'étirer. Et comme je vais prendre un petit écart là comme ça va vraiment me forcer à faire un gros effort. Donc sur cette course, malgré le fait que ce soit assez facile comme parcours, pas du tout de boss, rien du tout, vraiment pas de difficulté, virage assez large, etc. On peut se faire surprendre s'il y a une grosse accélération au-delà des 50 km/h. Voilà, ça se recalme, il y a eu une attaque, les mecs sont fatigués, ils veulent se reposer, boum, ça va freiner au virage suivant. Plus de peur que de mal, c'est jamais des efforts qui durent plus de 40 secondes, mais quand même un petit peu surprenant, faut éviter d'avoir à les faire. Là, je me suis un petit peu fait piéger par les événements. Et ça va être un petit peu comme ça pendant les 30 premières minutes, je vais vous montrer un petit peu. Et là, le jeu, pour moi, ça va essayer d'être à l'aise avec ce parcours et de me servir de ce que je vais apprendre au fur et à mesure du parcours pour pouvoir réduire les efforts que je vais fournir au fur et à mesure que la course avance. Et l'indicateur que je vous propose pour vérifier si ça marche bien, c'est de regarder ma fréquence cardiaque sur les prochains passages dans le circuit. Là par exemple, on arrive au dernier virage, je me retrouvais assez longtemps à 0 watts pour pouvoir redescendre en dessous des 150 battements, vous allez voir, là on arrive à 153, 152, 151, 150, 149, ça tombe vraiment complètement. Ça c'est bien, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai une fréquence cardiaque en zone 2 autour des 140, 150 battements, ce qui veut dire que quand je me trouve à ces fréquences cardiaques, je me sens vraiment bien, je me sens frais, etc. Je peux fournir des efforts, les répéter, aucun souci. Quand la fréquence cardiaque commence à dépasser les 165, 170 battements, ça commence à être dur et je rentre dans les efforts intenses à partir de 180 battements. Du coup, dès que ça se passe en dessous des 150, pour moi, c'est vraiment tout bénef. C'est assez rare en compétition que j'ai la fréquence cardiaque qui redescende aussi bas et c'est un indicateur de la faible intensité de cette course malgré la vitesse parce que je vous le redis, on est autour des 42 km/h de moyenne depuis le début de la course. Au prochain passage, au dernier virage, regardez, on est encore plus bas au niveau de la ligne droite. Et là, on va redescendre tranquillou. Regardez, je suis à 100 watts. Pas d'effort. La fréquence cardiaque elle va se casser la gueule. 153, 152, 151, 150. Voilà, là on est tranquillou. Personne ne pédale. Mais je pense que tout le monde est à l'aise en fait. C'est ça qui est particulier dans cette course. C'est comme tout le monde est à l'aise, les attaques peuvent être vraiment fulgurantes. Donc il peut vraiment y avoir des moments d'intensité très élevés. Et surtout, c'est très difficile de pouvoir deviner l'issue de la course, comment ça va se passer. Et en même temps, très difficile de partir en échappée. C'est difficile de partir en échappée parce que le rythme est très élevé, que tout le monde est comme moi pas très fatigué. Et donc que les attaques peuvent être très tranchantes, mais qu'elles vont être très faciles à ramener. Parce qu'il y aura beaucoup de coureurs frais pour pouvoir ramener les attaques, pour pouvoir les empêcher de rester au large. C'est pour ça que l'approche proposée par Bruno au briefing avant la course, c'est la bonne. Parce que voilà, les échappées, elles vont être très difficiles à maintenir. Si nous, on est tranquillou à pas trop se faire la peau et à attendre que d'autres coureurs la chassent pour nous, au moment où on mettra en route pour pouvoir la poursuivre, là, on pourra vraiment avoir un impact sur la course et la prendre à notre compte, quoi. Petit point sur la fréquence cardiaque, regardez là dans le virage on était à 136 battements, là on est autour des 140. Ah, c'est pépouze, hein. 130 battements, c'est ce que j'obtiens quand je me balade tranquille le mardi soir. Et vous allez voir, ça va continuer à descendre, hein, parce que là on va arriver sur une partie avec un virage bien large, où ça va pas trop pédaler. Il est possible d'ailleurs qu'à ce moment-là de la course, il y ait une échappée qui soit formée et que du coup personne ne la chasse. Ça peut arriver et puis tout le monde la laisse filer, parce que tout le monde est convaincu comme nous qu'elle tiendra pas et qu'il suffira de mettre un petit coup de pédale pour la faire rentrer. Elle est 131, 130, 129, 128 battements. Tranquille, 127. On fume la pipe tous ensemble. On est pépouze. On n'a rien besoin de faire. On pédale même pas. Donc ça, c'est assez trompeur, ce genre de rythme de course, parce que ça te donne le sentiment que la course est facile. En revanche,
au moment où la course devient dure, alors là, grosse surprise, comme on l'avait au premier tour. Quand tout le monde s'est étiré, je me suis retrouvé un petit peu comme un con décroché du paquet. Là, ça peut devenir extrêmement dur. Mais pour l'instant, au bout du 13e kilomètre, on est toujours là à attendre. On attend que ça se passe. Et on va rien faire avant le 30e, 40e kilomètre. On va rien faire de particulier. Et dans ma tête, je me dis, bah super, je suis à l'aise, je me sens bien, je me sens fort, je respire bien, mon cœur est bas, c'est pas trop dur. Là, je me dis, cool, on va faire une chouette course. Sauf que tout juste un tour plus loin, il va m'arriver un truc. Je vais me retrouver tout seul. Et je suis pas tout seul en échappée. Je suis tout seul derrière moi, c'est la voiture balai là qu'on voit juste derrière. Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait sur un passage de vitesse, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a ma chaîne qui s'est coincée entre le petit pignon et le cadre. En fait, je me suis rendu compte après, au démontage du vélo, après la course, que j'avais mal resserré, enfin j'avais mal serré mon axe traversant de roue arrière. Et du coup, bah évidemment, si l'axe traversant il est mal serré, ça bouge. Et puis la chaîne, il n'y a pas une bonne ligne de chaîne. Et ça a foutu la chaîne entre le cadre et le petit pignon. Du coup, évidemment, il a fallu que je m'arrête pour réparer. C'était bloqué complètement, hein, je pouvais plus pédaler. Grosse merde. Donc là, bah, je me retrouve tout seul, comme un con. Après m'être arrêté pendant 1 minute. 1 minute, c'est énorme. J'ai pris 1 minute de retard, plus le fait de devoir me remettre à bonne vitesse, etc. En gros, là, je suis 1 minute 15 derrière le peloton. Objectivement, quand on voit ça avec du recul, depuis son canapé dans la vidéo, on se dit, mais juste, là, tu vas essayer d'attraper un peloton qui va à 42 km/h tout seul, avec 1 minute 15 de retard, c'est juste impossible. Tu vas jamais y arriver, c'est certain. Sauf que, en ligne de mire, j'ai trouvé Ethan Galvin, un coureur du team Peltrax, qui avait une crevaison juste après, et avec qui on va s'entendre pour rouler ensemble et tenter le tout pour le tout, essayer de remonter, quoi. Donc je vais arriver à sa hauteur, et puis on va vraiment faire le max, quoi. Je me sentais bien ce jour-là, donc franchement, on va le faire, quoi. Donc je me dis, bon, bah dans les relais, je vais essayer de mettre 330, je sais pas, 300 et des bananes, enfin genre beaucoup de watts, pour essayer de remonter au max, quoi. Et puis là, à 46 km/h, je me dis, bon, on roule quand même bien, quoi. Sauf que rappelez-vous, quand on était dans le paquet, on roulait parfois à 50 km/h, 52, 53 km/h. Du coup, là, à 39 dans ce virage, c'est pas suffisant. Et je vais vous le montrer parce que on va se passer des relais, etc. On va essayer de faire le max. Mais voilà, je mets à 340 watts en passant le relais. On fait vraiment le max, hein. On se dit, bon, bah, on fait comme si on était en échappée à deux, on fait l'effort, c'est bien. Sauf que, je vais vous le montrer. Le peloton, en fait, lui, il s'est mis à accélérer. En fait, 41-42 km/h, c'était vraiment un faux rythme. Le vrai rythme, la vraie allure du peloton sur cette course, elle est beaucoup plus élevée. Du coup, les mecs qui sont comme des idiots à deux après un nu mécanique qui essaie de remonter sur le peloton qui est en train d'accélérer, je peux vous dire, on a encore moins nos chances d'y arriver. Et pendant 2 tours, comme ça, on va pas se débiner, on va essayer de faire le job pour essayer de remonter. Et dans ma tête, je me dis, franchement, on fait un bon effort. Donc je vais tester de faire ça pendant 20 minutes, 20-30 minutes. Si ça rentre, ça sera génial. Même si, bon, on est en droit de pas trop y croire. À 2, on aura réussi à rouler qu'à 41,8 de moyenne pendant ces quelques tours. C'est absolument pas suffisant parce qu'en face, le peloton, il a roulé à 44,4 de moyenne. Au bout d'un moment, Ethan m'a abandonné, il s'est dit que ça servait à rien. J'ai fini à 40 et quelques de moyenne. Et au bout d'un moment, c'est la voiture ouvreuse qui m'a rattrapé. C'est elle qu'on voit à l'écran là. Là, je me suis dit, bon, bah en fait, je vais bientôt prendre un tour. Hein, donc, on va s'arrêter. Hein, la voiture me double. Voilà, là, donc, la voiture te double. Tu te dis, je crois que ça suffit maintenant. C'était le moment que Bruno avait sélectionné pour envoyer les garçons de la team rouler contre l'échappée et refaire la course. Tactique payante parce que ça a complètement rebattu les cartes et une échappée a été formée avec quelques coureurs dont 2 de l'équipe, Yacine et Najib. Ils se sont retrouvés avec Maxime Belair du team Peltrax en bleu clair et Edwin Mercier d'Argenteuil en rose. À la cloche, ils étaient encore tous les 4 et ça s'est terminé au sprint à 4. Victoire de Najib, doublé avec Yacine. Franchement, une bonne journée pour le club, même si pour moi c'était vraiment catastrophique, terrible. Espérons que l'H Kumun me quittera pour les prochaines vidéos et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux. Je vous dis, allez, ciao.